Troisième lecture du projet de loi. Le gouvernement Ford adopte de nouveau sa réforme concernant le financement électoral. La nouvelle loi limite les dépenses publicitaires des tierces parties, comme les syndicats. La somme maximale reste à 600 000 $, mais elle devra être dépensée dans les 12 mois précédant une élection, plutôt que dans les 6 mois. He tries to crush anybody that disagrees with him. He tries to silence his critics. La chef de l'opposition affirme que Doug Ford tente de faire taire ses critiques et de changer les règles pour s'accrocher au pouvoir. Le leader parlementaire affirme que les tierces parties ont dépensé plus durant la dernière élection ontarienne que lors de toutes les autres élections provinciales et fédérales combinées. In Ontario, more money was being spent by third parties than all other provinces and federal elections combined. Les conservateurs outrepassent un jugement de la Cour supérieure et utilisent la disposition de dérogation pour entériner cette loi. C'est la première fois que l'Ontario se sert de cette clause, censée être un bouclier juridique de dernier recours, selon des experts. C'est pour une visée partisane et non pour une visée collective, comme par exemple lorsque le Québec le faisait dans le cadre des droits linguistiques de la communauté francophone. La politologue ajoute que sur le plan électoral, les conservateurs ont une bonne longueur d'avance. Ils ont déjà récolté plus de dons que tous leurs rivaux. Des membres de la Fédération des travailleurs et travailleuses de l'Ontario se sont réunis virtuellement pour dénoncer l'adoption de cette loi au moyen de la disposition de dérogation. Des tactiques vraiment sans précédent, vraiment des abus de pouvoir pour essayer de se protéger des critiques valables, des critiques qui devraient avoir à répondre, M. Ford. We're fighting for democracy. Le premier ministre, de son côté, dit lutter pour la démocratie, bien que ses adversaires l'accusent de faire le contraire. Reste à voir s'il réussira à convaincre les Ontariens du bien fondé de sa démarche. Ici Philippe de Montigny, Radio-Canada, Toronto.